Bon, vous avez eu une semaine pour réfléchir, là. J'aimerais savoir maintenant ce que vous avez décidé de faire pour le spectacle de Pâques. Céline, oui. Ben, on peut faire une orchestre. Un orchestre, Céline. Un orchestre. Qu'est-ce que vous allez jouer? Ben, on a pensé à du Mozart. L'art du classique. T'as pas demandé ton avis, toi, Martin Ledoux? Bonsoir, monsieur Beauboulet. Salut, ma belle Marie-Josée. Ce qu'on appelle être bien éclairé. Oui, monsieur. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, Oui, toi? très bien. On a juste décidé du jour au lendemain qu'on allait faire un film. Et c'est ça qu'on a décidé avec mon ami Denis qui est ici avec nous aujourd'hui. Un jour, j'ai été le voir dans un bar, il travaillait à l'arrière du bar, puis j'ai dit « Hey, on fait un film », puis il dit « On connaît rien là-dedans ». J'ai dit « Pas de problème, on va faire un film, tu vas voir. » J'aurais pensé être l'animateur. J'aurais pu écrire les textes avec Raoul. C'est plate, ça, mon Raoul. Je pensais que t'allais faire ton petit numéro de danse classique. Attends que je te pince, mon gros! Il y a 31 ans, un jeune homme de 24 ans décide de faire un film. C'est là que tout a commencé pour Jean Bourbonnais et une histoire merveilleuse venait de prendre forme. L'histoire du court-métrage Le Gros de la classe, tourné exclusivement à Rimouski. Ce film a permis la naissance d'une grande famille de jeunes et moins jeunes qui ont vécu de très bons moments. Les jeunes ont écrit des histoires, on en a choisi une, on a travaillé avec eux, ça a donné Le Gros de la classe. L'équipe du Carrousel international du film de Rimouski a invité le réalisateur ainsi que les deux comédiens principaux de l'histoire, Raoul et son meilleur ami Olivier, joués respectivement par Michel Apestigui et Alexis Boyer-Lafontaine. On a l'impression que en tout cas personnellement j'ai encore l'impression que c'était hier, de revoir des gens avec qui on a travaillé à cette époque-là, de voir qu'on a tous vieilli égal, ça c'est une chose qui est intéressante également. Et puis c'est un beau retour en arrière, j'ai vraiment hâte de voir la réaction des gens, puis tout ça. Puis moi-même de revoir le film en entier avec ces gens-là ici, là, ça va être tout un retour en arrière, un back to the future, si on peut dire. Comment tu te sens, toi, Alexis? Ben, je me sens bien. Je suis content d'être de retour à Rimouski aussi. Tu sais, c'est un endroit, évidemment, qui compte là, beaucoup là, tu sais, pour y avoir vécu pendant tant d'années. En même temps, de voir les visages, c'est vrai que le temps passe vite, mais j'ai l'impression que dans nos têtes, on n'a pas tellement changé. Puis au fond, on reste un peu là, les mêmes personnes, juste avec peut-être là, un peu d'autres histoires de vie, mais la réalité, c'est que ce projet-là a été bien intéressant, bien le fun. Ladies and gentlemen, directly from Chicago, the Babysitters! Hey, wow, c'est bon, ça! Hey, où t'as appris ça? Ça, c'est parce que j'écoute souvent à la TV. Sur le poste de vidéoclip, là. C'est super. Comment ça va, Jean? Ça va très, très bien. J'ai une vie extraordinaire, moi. J'ai une vie merveilleuse. Ah oui. Je fais beaucoup de production. Je me promène un petit peu à travers le monde. Je fais beaucoup de documentaires. Je fais de la dramatique aussi. Là, je viens de gagner un prix Gémeaux pour une production que j'ai faite avec José Lito Michaud l'an dernier qui s'appelait American Dreams. Alors, on avait été tourné à Vegas, à New York. On a été tourné... Il y a des paparazzis. C'est encore une vedette, c'est fou! On avait été tourné... donc, on était tourné à New York, LA, puis Vegas. Puis de là, on a gagné un beau petit prix cette année, c'est le fun. Et je travaille beaucoup en documentaire, je travaille en fiction aussi, donc ça continue. Puis là, j'écris des projets. Là, je suis en train d'écrire un gros projet sur l'histoire de la sommellerie et des vins au Québec. Alors, je suis là-dedans, ouais. À travers 2-3 autres projets, dont une dramatique aussi. Ça n'arrête pas. M'as-tu vu, mon niaiseux? Qu'est-ce que tu penses les gens diraient s'ils me voyaient sur la scène, hein? Je suis gros, Olivier! Je suis rien qu'un gros tas! C'est le gros de la classe, mais c'est aussi de revenir à Rimouski. C'est aussi, tout à l'heure, j'étais avec Denis. Écoute, on a parti ça ensemble, Denis et moi, Denis Bois. Et j'ai à Denis tout à l'heure, j'ai dit, va-t'en au 188 Blais, je vais aller visiter la maison où je demeurais quand j'étais jeune. On a sonné, je suis rentré dedans, j'ai fait, hey, je peux-tu visiter tout ça?
Parce que quand je reviens ici, c'est mes racines. Ça, c'est clair et net. Hier, j'étais en avant, j'étais en autobus, passant en avant du fleuve. J'ai dit, waouh, c'est extraordinaire. Et j'ai encore des amis ici. Les rues sont les mêmes. Alors, on voit beaucoup de choses. J'ai été me promener tout à l'heure au centre-ville. Alors, je suis vraiment nostalgique de cette époque parce que ça aussi, moi, j'ai vécu deux époques excessivement importantes ici sur un court laps de temps. J'ai vécu une période sportive avec la crosse, où on est parti avec un sport complètement méconnu. On est devenu des championnats, on a gagné le championnat canadien ici, avec un sport qui n'existait pas ici. Donc, on est parti d'une idée, on est parti d'une hypothèse de devenir quelque chose dans la vie. On a gagné. Après ça, on a décidé qu'on faisait un film, puis on a gagné aussi. Fait que, tu sais, quelque part, j'ai beaucoup ici. Je dois beaucoup à la ville, aux gens qui étaient là à l'époque, au soutien de tout le monde. Puis quand je vois ça, bien, avec le paradis, avec toi qui es là, avec tout le monde, bien, tu te dis, let's go, il faut que ça continue, tu sais. Et tout est possible, tout est possible. Avant de dire, on ne savait pas où on allait avec ça, mais on y croyait, on avait le rêve de vouloir faire un film tous ensemble. On s'est dit, hey, si les autres le font, on va le faire.